Salut à tous, on se retrouve pour un deck profile de mon deck Wind Up. Donc c'est un deck Wind Up Nightmare que j'ai monté là pour le format 2018, donc avant la banlist. Mais c'est assez sympa, ça fait des bons boards et ça peut aussi loop la main selon ce qu'on a. C'est assez stable, même si ça peut un peu brick, c'est fun, mais je pense que vous prenez ça en régio, vous pouvez faire quelque chose. Alors, on va commencer tout de suite. On joue 3 Wind Up Rats, donc ça c'est la carte de base, ça permet de faire tous les combos avec magicien. Vous en avez besoin de 3 pour pouvoir les loop ensemble avec le nouveau Link Wind Up. Donc 3 c'est obligatoire. Je joue 3 Wind Up Shark. C'est un des meilleurs, il se split de la main, il permet de faire le link, il permet aussi de faire le combo avec le magicien. Donc c'est obligatoire aussi à 3, c'est un des bons wind-up. 2 magiciens parce que c'est à 2 mais c'est le meilleur, on a envie de le voir au maximum. Et wind-up plus shark en général c'est extra link où vous pouvez loop pas mal de la main en face. Ensuite, pour les derniers wind-up, je joue 2 Hunter, c'est suffisant pour faire la loupe ou pour dégager quasiment toute la main en face. Si vous croisez le champion de la boutique de Malkir, vous pouvez lui poser des questions sur ce que je suis en train d'afficher. Donc je pourrais, ça permet de loop toute la main en face ou d'en loop une partie. C'est aussi un wind-up de plus pour le nom. Et le dernier que je joue, c'est un guerrier automate. Il permet de trigger l'usine, mais on peut aussi spé avec le level 3 MX Saber, ça qui est important. Voilà, donc ça fait combien 3, 6, 9, 11 wind-up. Mais ça suffit parce qu'on va les tuto assez facilement, on va dig dans le deck avec Sarija. 3 floraisons de feu pour aller chercher 3 Orphis Scorpio Prédaplante. Donc ça c'est juste l'engine Prédaplante parce qu'on va chercher Brillante Fusion pour faire un Sarija en une seule carte et pouvoir spé et jouer derrière. Donc les briques, un Darling Cobra, un Garnet, un Trickland et une Ibli que j'ai pas ici, c'est juste une proxy mais Ibli qui est assez importante pour faire les extra links. Alors ensuite les N-Trap, donc je joue pas mal de N-Trap parce que le deck a des difficultés à le jouer second sinon. Donc j'ai 3 ogres, 3 H, c'est le meilleur N-Trap du format, voilà. Et je joue aussi en N-Trap 3 Infinite Transcience, c'est bon en jouant premier et second, donc c'est pour ça que je les joue. Et c'est un peu comme un Effect Veiler. Alors pour les magies, donc je joue 3 usines automates, ça permet d'avoir un peu plus de stabilité. Et puis c'est une carte que vous cherchez quand vous en avez besoin, c'est une magie aussi donc voilà, c'est une assez bonne carte. Je joue 3 Coil by the Greffe parce que le deck perd au N-Trap et on a de la place quand même puisque l'engine est petite. Donc Coil by the Greffe c'est bon en second contre certains decks mais aussi ça perd au N-Trap et c'est pas trop dégueu quand vous la posez. Voilà. Ensuite, donc les one-off. Alors je joue une fusion brillante parce qu'on va la chercher quand on en a besoin. Un Upstart pour jouer à 39, une Soul Charge et un Monster Reborn. Quand on les pioche en général, on peut combo, on a gagné, ce qui permet de loop la main en face ou de faire un très très gros board. Alors maintenant pour l'extra deck. Alors en extra deck, on s'en fiche. Alors je joue un MX, il sert souvent quand on brick, donc on arrive à toucher Soul Charge mais qu'on brick. Ou alors pour le faire, pour aller chercher un automate de plus quand on a besoin de trigger l'usine. Je joue une Séraphinite pour Brillante Fusion, c'est important. Ensuite, pour les links, je joue un Zenmess automate, c'est ce qui permet de faire pas mal de combos, c'est une des bases du deck, donc vous allez tout le temps le faire pendant vos combos, à part si vous touchez aucun monstre automate. Alors, un de chaque Troymer, quand vous faites vos combos, vous allez quasiment faire tous, ces 5 là vous les faites quasiment tout le temps, celui-ci c'est un peu situationnel, ça dépend de vos mains, ou du deck qui est en face, mais en général vous faites quasiment les 6 dans tous vos combos. Voilà. Un Underclock Taker pour faire l'extra link, un Trisbaena parce qu'en fait, je vais vous montrer juste après, on peut faire un petit board qui est assez sympa quand on a une main mauvaise, un Trigate parce que vous pouvez le faire assez facilement, le Sarguja vous avez tout le temps, Borreload parce que c'est obligatoire quand vous faites un tournoi avec des decks qui font des links, vous êtes obligé d'avoir Borreload, c'est trop fort, et un Firewall que j'ai pas ici mais qui va faire tous les combos. Alors le board qui est assez sympa, qui est facile à faire, c'est ça. On met le Link Wind Up en haut, ensuite on met le Troymer Gobelin ici et la Trisbaena. Et en fait, dès que le monstre en face va être spé à l'extra zone, vous allez le bannir. Donc ça permet d'empêcher l'adversaire de spé comme un extra link presque, mais avec beaucoup moins de cartes et c'est beaucoup plus facile à faire et beaucoup plus safe. Après, je peux vous montrer quelques combos qu'on peut faire avec le deck quand on a genre une main random, mais je ferai ça dans une autre vidéo de combo. Merci d'avoir regardé, c'était la team Sardred Duelist. Un petit mot sur le side peut-être? J'ai pas encore fait de side spécialement pour le deck, ça dépend des tournois où je fais, comme j'ai sûrement joué en loco plutôt que vu qu'il n'y a pas de régio à venir. Mais je pense que rentrer des strikes, des trucs comme ça pour go premier et des board wipe en second comme des kaiju et des serres de rat pour monter les boards, et c'est tout. Ok, merci beaucoup, merci à toi Dwig.